Coucou, comment ça va? Alors, on est parti pour la troisième partie, c'est qu'à de le dire, de notre petit tuto mystère. Donc, on est parti. Il vous faut un cardstock qui fait 19 par 29,7. Une feuille entière, vous enlevez juste 2 cm. Vous allez faire un pli à 1 cm du bord, puis 5 cm plus loin, puis 4 cm plus loin, puis 5, et pour finir, il doit vous rester 4 cm. Donc je répète, 1, 5, 4, 5, 4. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm, 5 cm, et normalement, il doit vous rester à peu près 23,5. Voilà, vous devez avoir ceci. Une fois que vous avez tout fait vos repères, et bien vous faites les plis. Donc je vais faire ça hors caméra. Alors j'ai dû modifier le bas. Je vous avais dit de faire 1 cm et puis 5 cm. Alors ça ne va pas. Excusez-moi, des fois je fais des rectifications, mais je fais ça sans plan, je fais ça de tête. Hein. Et je sais pas si cette création existe, moi je ne l'ai pas vue. Et donc je fais ça, tout ça de tête, donc c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Je fais au mieux pour vous aider et je suis désolée si ça vous perturbe. C'est pour ça que je vous conseille de regarder les vidéos avant de vous lancer. Alors, donc là, du coup, cette partie-là, elle fait plus que 4 cm. Donc vous les coupez comme ça, les 4. Vous enlevez le petit rabat qui faisait 1 cm au bout, vous pouvez l'enlever. Et celui-ci, ben, vous le laissez et vous le coupez légèrement en biseau. Comme ceci. Alors, moi je vous ai dit, c'est une création qui va être sollicitée. Donc, je vais faire des renforts. J'ai déjà coupé à l'avance. Donc, pour les cartonnettes, eh ben, j'ai juste enlevé 2 mm par rapport à mes rectangles. D'accord? 2 mm en largeur et 2 mm en hauteur. Voilà, je vais venir les coller comme ça. Vous en collez 4 si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de renforcer, c'est votre choix, votre droit. Mais je vous conseille de renforcer. Voilà, on va faire comme ça. Donc moi, j'ai collé ça hors caméra. Maintenant, on va fermer la petite boîte, comme ceci. Donc, on va venir coller eh ben, le petit rabat de 1 cm. On va venir le mettre comme ceci. Vous voyez, quand on met des renforts, franchement, ça fait du travail très net. Donc, à la caméra, vous ne vous rendez pas forcément compte, mais ça fait un très beau travail. Alors oui, ça prend du temps, je le reconnais, mais ça donne un résultat beaucoup plus fini. Donc, je vais coller ça. Une fois que le rabat est collé, vous venez coller l'intérieur. Donc là, moi, je ne vais pas renforcer le fond parce que comme il y a 4 épaisseurs de papier, et ce qu'on va mettre dedans, c'est pas très lourd, ça va aller. Donc vous commencez par les bandes les moins larges, donc les 4 cm, et vous terminez par les 5. Voilà, vous devez obtenir ceci. Donc moi, je n'habille pas l'intérieur. Bon, on voit un petit peu le rabat, mais bon, tant pis. Parce que déjà, j'ai acheté volontairement des cartonnettes. D'habitude, je les achète pas, je vous l'avoue. Mais là, j'avais envie de quelque chose de propre. Du coup, j'ai acheté des petites cartonnettes chez mon magasin de scrap. Je paye ça 1,80 €. C'est des très grandes feuilles, donc voilà, ça va. Ça reste abordable. Et ça fait quoi, 1 mm d'épaisseur. Vous allez couper 4 cardstocks qui font 22
par 20,5. Vous allez leur faire un pli à 4 cm. Vous allez laisser 14 cm de disponible. Donc 14 cm de disponible et normalement il doit vous rester 4 cm. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous faites 4 cm, par contre là c'est 12,5 et normalement il vous reste 4 cm. Une fois que vous aurez tout coupé vos 4 feuilles, et ben on va faire comme les autres fois, on va renforcer. Donc là je vous montre, je vous fais voir pour une, parce qu'on ne va pas renforcer tout partout, c'est inutile. Pardon. Voilà, alors une fois que vous avez mis deux, vous venez faire le raccord de votre boîte. Donc vous mettez un petit peu de colle sur l'onglet. Vous alignez bien votre angle avec votre papier. Vous mettez une petite épingle le temps de faire l'autre côté. Préparez votre petit renfort. Et puis vous venez le poser à l'intérieur, comme ceci. En même temps, vous vérifiez que ça n'a pas bougé. Et vous remettez les petites épingles le temps que ça sèche. Voilà, donc il vous restera à faire de l'autre côté. Donc c'est le même principe, vous mettez vos rabats à l'intérieur, vous collez et ensuite vous mettez votre renfort, comme ceci. Voilà, moi je vais faire tout hors caméra. Pour continuer, vous allez couper deux cardstocks qui font 7,5 par 14,5. Et l'autre il fait, alors c'est pas marqué dessus, mais ça fait 8,5 par 14,5. 8,5, 14,5. Et vous faites un pli à 1 cm sur chaque morceau. Donc au total, vous devez en avoir 4. 2 de 7,5 et 2 de 8,5. Ensuite, vous les renforcez si vous en avez envie. Donc moi, ça va être idéal parce qu'en fait, ça me fait un matage. C'est tellement une belle couleur que j'aurais pas besoin de mater. Donc voilà, ça m'arrange. J'ai fait 2 en 1. Ensuite, vous pliez votre petit morceau qui fait 1 cm, votre rabat, pardon, vous pliez comme ça. Parce que votre renfort, il est à l'intérieur. Enfin, pour moi, il est à l'intérieur. Après, vous pouvez le mettre en extérieur si vous avez envie. Et vous allez venir le coller ici, comme ceci. Mais vous laissez un petit espace. Vous ne collez pas le pli, vous ne le mettez pas à la limite. Vous laissez environ 1 ou 2 mm. Sinon, quand vous allez fermer, ça va bloquer. Donc, il vaut mieux laisser un petit jour. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, en fait, je l'ai mis sur l'envers.
attendre que ça sèche quelques secondes. Donc mon premier côté est toujours en séchage. On va faire la même chose. Alors par contre, je vous avais dit de couper une fois 8,5 et une fois 7,5. En fait, on utilise un de chaque, d'accord? Donc le premier que j'ai posé, il fait 7,5 de largeur. Maintenant, on fait le 8,5. On fait le même principe. On retourne le rabat et on vient le coller comme ça. Voilà, vous avez vos deux petites boîtes. Comme ça. Vous voyez ce que ça donne de l'intérieur. Donc il vous restera à décorer l'intérieur et les côtés. Hein. Décorer comme vous avez envie. Et faire un système de fermeture. Donc moi je ne vais pas faire de tuto là-dessus. Vous ferez comme vous avez envie. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. Et puis de toute façon, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour être honnête. Donc voilà, pour avancer le tuto, je préfère vous laisser faire et faire en fonction de vos goûts. Donc voilà, du coup vous avez deux boîtes. Donc c'est normal, vous avez un rabat plus petit que l'autre. Hein, j'ai fait volontairement. Je vais donner un petit charme. Vous allez me dire, on a fait 4 boîtes. Oui, effectivement. Voilà, elles sont là. Désolée pour le bruit, mes fenêtres sont ouvertes et du coup, j'entends toutes les voitures qui passent. Voilà, mes boîtes sont là. Donc, j'ai choisi de faire un autre système. Donc, vous allez prendre un cardstock qui fait 21 par 13,5. Vous allez faire un pli à 2 cm, même 2 cm et demi. Attendez, je vérifie quelque chose. Non, c'est ça. 2 cm et demi. Ensuite, 2 cm. Ensuite, vous laissez 14 cm,2. Faites bien les 2 mm, c'est important. Et pour terminer, vous devez avoir 2 cm. J'ai l'impression que je suis de travers. Oui, légèrement. Donc voilà, vous faites un petit renfort ici, sur cette partie-là. Et vous venez le coller ici. Comme ça. Voilà, vous allez venir plier là où vous avez marqué vos plis. Pardon. On va faire un léger biseau. Attendez. Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je vous ai dit 3 rabats, vous en avez assez de 2. Donc le morceau qui fait 2 cm et demi, vous l'enlevez. Excusez-moi, il y a tout qui tombe. Donc en fait, c'était pas un morceau nécessaire, c'était juste ma chute que j'avais pas coupée. Voilà, comme ça. Comme ceci. Alors, je vais tout recadrer parce que j'ai l'impression que ça bougeait un petit peu.
continue notre boîte du coup. Donc là c'est tout simple, on va tailler légèrement en biseau. Comme ça. Et on va venir coller comme un couvercle. Donc ça dépasse un petit peu, mais c'est volontaire, c'est pour que en fait les bords ils vous servent de renfort pour pas que le couvercle s'affaisse. Pardon. Voilà, ça va nous faire comme ça. Ok, donc je vous laisse coller sans moi. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi, je vais coller les deux boîtes et je reviens. Nos deux boîtes sont faites, voyez. Donc je n'ouvre pas à fond parce que c'est encore en cours de séchage. Ça donne ça, comme ça. On les met de côté. Oui, on n'a pas terminé. Hein. Je vous ai dit, il y a du boulot. Mais c'est relativement facile malgré tout. Donc, vous allez découper un troisième, oui c'est le troisième depuis le début, carton mousse qui fait 32,5 par 32,5. Vous allez venir habiller les angles pour que ça soit propre, parce qu'on n'a pas de feuilles qui font cette longueur, et moi j'ai pas envie de prendre des grandes feuilles juste pour habiller ça. D'accord? Après vous faites comme vous voulez, si vous avez envie de prendre des très grandes feuilles pour tout habiller, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est un peu du gaspillage de papier, je vous l'avoue. Donc voilà. En fait, c'est le même principe que dans les autres tutos. Vous venez coller une première partie. Une fois que c'est bien sec, vous venez rabattre. Comme ça. J'ai oublié de vous dire, les bandes de papier, elles font 3 cm de large et j'ai fait un pli à 1,5 cm. Comme ceci. Donc, vous avez collé des bandes de renfort, voyez, pour cacher les arêtes sur 3 côtés. Vous allez venir coller une bande sur le côté, vous n'avez rien mis pour le moment, mais vous allez la mettre à 1 cm du bord, comme ceci. Mais par contre, elle, vous ne la pliez pas auparavant, vous la laissez bien droite. Ok. Alors, attendez. Voilà. Donc à 1 cm du bord, et vous la collez tout le long comme ça. Donc, pendant que cette plaque sèche, on va continuer. Alors, vous allez découper un carton mousse qui fait 14,5 par 32,5. Oui, c'est ça, 32,5. Vous allez découper une feuille qui fait 36,5 par 18,5. Vous allez faire des petits repères à 2 cm. Juste des repères, ça ne sert à rien de tracer, c'est juste pour vous aider quand on va poser la plaque dessus. Comme ça. Donc, au niveau des hauteurs, vous centrez, hein, je ne sais plus exactement ce que je vais vous dire. Si vous faites les mêmes dimensions, après c'est pas très important. Là j'ai 2, oui, environ 2 cm. D'accord, en haut et en bas, il y a environ 2 cm. Donc vous venez centrer avec vos repères et vous collez. Une fois collé, on aurait pu le faire avant, vous me direz, mais c'est pas grave, on peut le faire encore après. Vous faites des traits à 1,2 cm des bords. De chaque côté, juste de haut en bas. Vous allez prendre votre coffret qu'on a fait dans le premier tuto. Donc, là, vous avez l'ouverture, et là, sur la droite, vous avez toujours votre tiroir. Vous allez venir coller comme ceci, sur votre trait que vous avez fait à 1,2 cm du bord. Et vous alignez le carton mousse à celui-ci. Comme ça. D'accord?
et vous venez coller en dessous. Je vais coller avec vous. Et on vient poser le coffret. Avec la colle, je ne vois plus trop mes repères. Voilà, comme ça. Donc là, je vais faire une pause quelques minutes pour que ça sèche bien. Il ne faut surtout pas y toucher. Vous allez reprendre votre carton mousse où il n'y a rien dessus. On a juste fait les bordures. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Quoique non, c'est pas une erreur finalement. Enfin, c'est un petit peu. Je vous avais dit de mettre une bande comme ça. Mais en fait, elle n'est pas utile. D'accord? Du coup, moi, pour pas la gaspiller et pour pas perdre de temps, je vais utiliser un côté qui est caché. C'est pas gênant, ça ne gêne pas du tout. Et du coup, là, normalement, vous avez un trait qui fait 1,2 cm du bord, comme l'autre côté. Et bien, vous allez faire la même chose. Vous allez venir coller comme ceci, en alignant tout correctement. Donc, si vous avez une grande règle de 50 cm, et bien, vous vous alignez pour être sûr d'être bonne. Voilà, comme ça. D'accord? Voilà. Donc, je vais coller. C'est le même principe que le coffret. Vous avez juste à coller en suivant le trait de 1,2 cm. Maintenant, on va coller les deux petits morceaux qui traînaillent en haut et en bas. Comme ça va vous cacher la tranche. Comme ceci. Donc là, insistez bien sur les angles. Cette colle. Si, pourtant il y en a. En fait, j'utilise la colle silicone, alors elle est très bien parce qu'elle ne gondole pas ni rien, mais elle est assez longue à prendre. Et sur le carton mousse, j'avoue que j'aime bien travailler le carton mousse, mais au niveau de la colle, c'est toujours difficile. Voilà, insistez bien ici, hein, c'est important. Voilà, je vais finir le collage hors caméra. Donc, pendant que ça va sécher, surtout vous ne pliez pas, vous laissez bien à plat. Alors, j'ai découpé des petites bandes de papier qui font 3 cm de large. Je vais venir les coller là entre les deux morceaux et pour recouvrir cette arête. Et puis on va venir écraser. Moi j'ai un tout petit jour ici. Ah zut. C'est pas grave. Je vais faire une doublure. Et je mettrai quelque chose. Je vais voir ce que je peux faire. Donc là, ici, ça craque parce que j'ai mis du papier fin. J'ai pris le bloc 3 couleurs de chez Action et j'ai habillé au papier fin pour cet angle.
Voilà. Donc, on passe à l'autre côté. Alors l'autre côté, ça va être un peu plus délicat parce qu'on a la boîte. Donc moi je vous conseille, c'est de mettre de la colle ici. De venir faire le collage de votre bande. J'ai pas mis de colle sur le carton mousse volontairement, hein. Je mettrai après. Et vous venez écraser, voilà, comme ça. Alors je vous ai dit, c'est plus délicat, hein. Voilà. Une fois que vous avez fait le pli, et ben vous appuyez bien. Et quand vous voyez que ça commence à prendre, vous rappuyez. Tout, en ne collant pas ça tout de suite. Si vous collez, la deuxième partie, bah, la toute petite partie va se décoller. Donc on le fait en 2 étapes. Voilà, je coupe quelques secondes. On reprend. On met tout en place. Voilà. Alors, on avait notre page qu'on a reliée au coffret. Donc moi j'ai juste collé une feuille 30-30. Alors si vous voulez faire un matage supplémentaire, vous pouvez. Mais pour moi je pense que c'est pas utile parce que vous allez voir ce qu'on va faire ensuite. J'ai juste mis ça parce qu'on va avoir un tout petit peu de page dans le milieu, mais vous allez comprendre. Donc on va commencer. On va prendre cette partie-là, la petite boîte qui fait 5 par 4. D'accord? Et je crois 25 cm, elle fait 24 de long. Vous allez mesurer, je mets pour que vous voyez un petit peu, vous avez le pli là, de la couverture. Vous voyez l'angle ici, que j'ai écrasé précédemment, que j'ai arraché, pardon. Donc de là, vous allez mesurer 5 mm. Vous faites 5 mm, d'accord, comme ça, et vous faites un petit repère, pareil en haut, toujours à 5 mm. Et vous faites à 5 mm également en bas, comme ça. Et on va venir coller cette petite boîte. Donc, vous avez le... Je ne sais pas si vous voyez, moi, vous voyez, j'ai le raccord avec le carton entre deux. Du coup, je vais coller sur la paroi. Et vous venez vous coller sur les petits repères, combien juste de faire à 5 mm. Comme ceci. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre le séchage. Ensuite, on va venir coller les 4 petites boîtes. Ah, ça y est, ça prend tournure. Je pense que vous commencez à comprendre ce que je suis en train de faire. Donc là, pour être bien droit, bon, moi j'ai mes traits de papier, donc ça va. Donc je vais vous dire combien on va laisser d'espace. Donc on va commencer comme ça. J'essaie de ne pas faire tomber. Voilà. Donc là, sur l'extrémité gauche, vous allez faire un nouveau repère à 5 mm du bord.
ceci. On va faire la même chose en bas. Alors faites pas des traits, faites juste des petits points parce que après vous ne pourrez pas les effacer. Hein. C'est juste pour vous aider que ça soit à peu près droit. Et prenez plutôt en repère, prenez plutôt l'extrémité que votre papier fantaisie. Sauf si vous êtes sûr que tout est bien droit. Donc là, on va venir coller la première boîte. Comme ceci. Voilà. Donc je ne les ai pas décorés, hein. Je les ai décorés. Là, j'ai plus trop le temps de décorer. Demain matin, je me lève à 4 heures. J'ai encore plein de choses à faire. Donc, j'ai pas le temps de décorer aujourd'hui. Et je voulais que vous ayez les tutos avant mon départ. Parce que oui, je pars en vacances dans quelques heures. Alors ensuite, on va pas mesurer, on va faire à peu près à l'œil. Donc vous pouvez laisser, il y a environ 3 mm, je vais vous dire. Ouais, il y a 3 mm entre les deux boîtes là. Donc moi je sais pas pourquoi, j'ai un petit décalage. Les ouvertures comme ça sont légèrement plus petites que les autres, mais bon, c'est pas... Ah oui, je sais. Je sais de quoi ça vient, c'est parce que je les ai fait légèrement, les feuilles légèrement plus longues pour pas que ça s'affaisse à l'intérieur. Voilà, c'est tout simple en fait, la raison. Donc on fait comme ça. C'est bien bon, hein, ce tuto est presque terminé. Je vais encore vous faire voir quelque chose dans le prochain tuto. Hein. Je vais encore vous faire voir une petite technique. La prochaine technique, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est un tuto que j'ai vu qui a été fait il y a 3 ans. Et j'avais envie d'utiliser. Je trouve ça relativement sympa. Voilà. Ensuite, on va faire ici. Alors moi j'ai décidé de les mettre en quinconce. Hein. Il y a juste là... Ouais, je vais mettre l'ouverture à l'extérieur en haut, vous voyez. Mon petit rabat, je le mets en haut, parce que quand je vais décorer, je vais avoir besoin de faire mon système de fermeture, je vais être un petit peu en galère, et puis même si je le mets dans ce sens-là, vous voyez, l'ouverture, ça va pas être très pratique, donc je vais le mettre en haut. Vous allez me dire, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens, mais non, c'est trop petit. Ah oui, pourtant on a quand même fait 32 cm, hein, mais vous voyez, il n'y a encore pas assez de place. Donc là, par contre, on va faire la même chose, on va mettre 5 mm en haut. Donc ici, je vais un peu plus loin. Désolée pour le bruit. Voilà. Et on va faire 5 mm aussi ici. Comme ceci. Donc, j'ai dit je mettais celle-ci. Donc celle qui s'ouvre par le dessus comme ça. Je vais mettre de la colle en dessous. Donc si vous voulez être plus confortable pour la déco, vous pouvez décorer les boîtes avant de les coller. Hein.
C'est tellement grand que c'est pas évident à travailler. Bon, j'espère que je suis... Voilà. Comme ceci. Et puis je vais mettre la dernière boîte. Voilà, donc là on a un petit espace, et ben on pourra y ranger ce que vous voulez. Hein. Toujours des petites choses à mettre qui traînent partout. Vous pouvez refaire une boîte supplémentaire, c'est comme vous voulez. Moi j'ai envie de laisser comme ça. Il va nous rester un couvercle à faire pour cette boîte, la toute première qu'on a collée. Donc je vais préparer ça et je reviens. Donc je vous avais dit que j'allais faire un petit système pour ici, pour fermer cette boîte qui fait 5 par 4. Donc j'ai fait une bande qui fait... Alors, on va faire dans la totalité. Bon, je vais le pousser, hein, sinon vous n'allez rien voir. Alors, du coup, je reviens. 28,5, ça fait par 5 cm. Voilà. Donc 28,5, 5 cm. Vous allez faire un pli à 15 cm. 15. Puis 4 plus loin. Et le reste, vous le laissez. Donc moi j'ai mis un petit renfort là. Je vais en mettre un également ici. Et puis après on va coller. Donc voilà, c'est tout fait. Les plis ça va être comme ça. Donc on va venir mettre de la colle sur la partie extérieure. Comme ceci. Et puis on va venir... Alors moi j'ai de la chance, j'ai fait un test. Je peux l'insérer en dessous. Mais au pire, si vous le faites... vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur si vous êtes coincé. Alors, tout à l'heure c'est passé tout seul et là évidemment ça ne veut plus. Voilà, ça y va, encore un petit peu. Voilà, et on se met bien droit. Comme ceci. Et voilà, on a la fermeture de notre boîte. Voilà. Donc, pour l'intérieur, on a terminé. Vous aurez juste la déco à faire. À faire des systèmes de fermeture. Vous faites comme vous avez envie. Je ne vais pas vous faire de tuto pour ça. Je vous laisse gérer. Et si vous avez envie de m'envoyer des photos de votre création, eh bien vous me l'envoyez. Donc maintenant, on va faire la couverture, mais dans un autre tuto. Donc je vous dis à très bientôt pour celle-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur vous abonner et mettre des petits pouces en l'air ou des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir. À très bientôt. Bye bye.